bien, bienvenue pour votre guidance pour votre année 2025 amis taureau. Cette guidance vous concerne si le taureau est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Voilà, intéressant également d'aller regarder du coup les signes qui correspondent à votre ascendant, etc. etc. Les taureaux, je vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année, amis taureaux. Et puis, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour votre soutien, pour vos commentaires également. Et du coup, on va faire une petite parenthèse sur l'année 2025. Donc 2 plus 2, 4, 4 plus 5, 9. 9 fait référence au fin de cycle, le fait de clôturer, le fait d'arriver à terme également. Donc ça peut être le fait de clôturer certaines choses qui pouvaient être en suspens depuis un moment. Ça peut être des choses administratives. Il y a vraiment cette notion de boucler, de régler, de terminer, de finaliser. Alors, ça peut concerner également des ruptures, voilà, être arrivé au bout d'un cycle, au bout d'une situation également. Et puis le chiffre 9, c'est la carte de l'ermite dans le tarot qui nous parle d'introspection, de sagesse, de maturité, d'être éclairé également. L'ermite avec sa lanterne, il éclaire. Donc ça peut être sur cette année 2025 le fait que vous allez être éclairé par rapport à certaines choses dans votre vie. Ça peut être vous qui allez être l'éclaireur ou l'éclaireuse également. Il y a cette notion de guide aussi avec l'ermite, les taureaux. Et puis, c'est la connaissance de soi également, l'ermite. C'est l'expérience. Donc, une année 2025 où vous allez mettre à profit ce que vous avez expérimenté, ce que vous avez appris, et avec sagesse et avec maturité, avec l'énergie de l'ermite. Voilà les taureaux, c'est parti. Du coup, on y va. Allez, pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo pour leur année 2025. Ok, donc en dos de deck, on a l'as de bâton, l'inspiration, l'as de la créativité, la flamme de la créativité, l'envie, le nouveau départ, les bonnes nouvelles, le fait de démarrer quelque chose de nouveau, c'est l'étincelle créative, ça nous parle de nouvelles initiatives également, de croissance, d'action. Ok, alors, ok, bon. Alors, les taureaux. Vous savez, la carte de l'ermite, c'est celui qui se pose les questions, qui se pose les bonnes questions et qui trouve les réponses qui se trouvent à l'intérieur de lui, en faisant silence, en prenant un temps d'introspection. Vous avez eu la 5 de denier, les taureaux. Alors la 5 de denier, ça peut nous parler ici d'un manque. C'est une vibration de manque, cette 5 de denier. Vous passez peut-être soit là actuellement par des difficultés, ça peut être des difficultés financières, ça peut être le sentiment ici d'être laissé pour compte, d'être abandonné ici, je parle de sentiment, ça nous parle de difficultés, ok, mais vous allez sortir de cet état émotionnel, vous allez sortir d'une situation compliquée, les taureaux, sur votre année 2025. On sort d'une vibration vraiment qui pouvait être enfermante, isolante, avec cette 5 de denier. Pourquoi je vous dis que vous en sortez? Parce que vous avez la carte du chariot. Alors, la carte du chariot, si elle est bien maîtrisée ici, vous surmontez les obstacles, vous surmontez les défis et vous surmontez les difficultés. On parle ici de succès, de victoire et d'ambition, d'autodiscipline, le fait de s'autodiscipliner ici, travail acharné et concentration, le fait de garder le contrôle ici avec la carte du chariot. Et ensuite, vous avez l'accomplissement, le vœu, le souhait exaucé ici. Donc, il y a cette notion de détermination, les taureaux, sur cette année 2020, sur cette année 2025, il y a cette détermination à obtenir ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, à devenir, à être la personne que vous êtes dans votre authenticité ici. Il y a cette notion de se débarrasser, de laisser ce qui ne nous sert plus. Il y a vraiment cette notion-là ici et on démarre. Il y a vraiment cette notion, l'as de bâton ici, c'est l'inspiration, c'est l'étincelle, c'est la nouvelle passion, c'est peut-être trouver une nouvelle passion, ok? Démarrer quelque chose de nouveau qui vous anime, qui fait vibrer, ok? Ça nous parle de potentiel, de croissance, de talent. Très bien. Il y a vraiment cette notion de détermination ici,
de triomphe, d'abondance, de succès, de réalisation dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous aimez, dans ce qui vous fait vibrer également. Ok les taureaux. Allez, du coup là, on va aller voir mois par mois, amis taureaux. On va tirer une petite carte ici de l'oracle. Prenez soin de vous. Allez, pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo. Pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez transmettre à tous les taureaux qui regardent cette vidéo? Choisissez toujours d'être optimiste. Choisissez toujours d'être optimiste et envisagez de nouvelles perspectives. Accueillez le changement avec confiance, les taureaux. Donc, ça peut être une manière différente de faire, ok? Parce que la 5 de denier, c'est clair et net ici. Il y a cette notion de non, je ne veux plus ça. En plus, c'est le taureau ici. Hein. Le taureau, il peut avoir ce côté un petit peu où il veut garder, pour lui, je ne parle pas de radin ou de radinerie, c'est pas ça. Il y a toujours cette peur du manque ici. Voilà, c'est toujours cette notion d'envisager le et si jamais, donc je garde, bref. Là, on se défait de ce sentiment de manque et du coup, vous allez vers l'abondance. Vous attirez l'abondance en fait, parce que vous vous éloignez du fait du besoin, du fait du manque. Hein, c'est ce que je peux ressentir ici. Et surtout, vous reprenez le contrôle ici avec la carte du chariot. Aucun obstacle ne m'arrêtera maintenant pour réaliser ce que je souhaite. Il y a vraiment cette notion-là ici. Il y a comme une libération, ok? Et du coup, le fait que vous choisissiez cet optimiste, cette manière de penser, je choisis d'être optimiste, je vais réussir à monter cette montagne, je vais réussir à dépasser cet obstacle, à dépasser ce défi ici. Ça ne marche pas, ça n'a pas fonctionné avant, bah, je vais tenter quelque chose de nouveau hein, ici. Hein. J'envisage de nouvelles perspectives, je tente quelque chose de nouveau. Vous avez eu l'as de bâton ici en dos de deck, donc on nous parle de nouveauté et de faire appel à votre créativité également, amis taureaux. Allez, c'est parti pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo. Maintenant, on va aller regarder les taureaux mois par mois. Hein, je fais mois par mois, mais voilà, je termine ensuite en faisant un topo, une synthèse générale des cartes qui sont venues pour vous, les taureaux. Donc, c'est parti, on y va. Pour le mois de janvier, pour le mois de février, pour le mois de mars, mois d'avril, mois de mai, mois de juin, mois de juillet, alors juillet je vais le mettre là, mois d'août, mois de septembre, mois d'octobre, mois de novembre et le mois de décembre. Et en dos de deck, les taureaux, vous avez ici la carte de la 10 de denier. Donc la 10 de denier fait référence à la famille, au foyer, à un héritage familial, à un mariage également, à une stabilité, à l'abondance. Voilà. Ok. À l'engagement, à la fiabilité, à la sécurité. Ok, c'est parti. Alors, excusez-moi. Voilà. Donc, c'est parti les taureaux. On y va. Pour votre mois de janvier, vous avez ici le roi de bâton. Vous voyez, vous êtes dans l'énergie de non. Je ne veux plus cet état émotionnel. Je ne veux plus cette situation. Je ne veux plus rester enfermé. Je ne veux plus être bloqué par mes pensées, par mes croyances. Je ne veux plus me sentir abandonnée, rejetée. Je ne veux plus de ces situations injustes. Bref, je n'en veux plus. C'est clair et net. Roi de bâton ici, c'est vraiment cette notion de pouvoir personnel, de j'agis. Je mets les actions en place. Voilà, j'agis, je prends une décision et j'agis en conséquence. Donc là, on a le roi de bâton. Ça pourrait être une proposition professionnelle pour vous, les taureaux également. En tout cas, le roi de bâton, il est animé par sa flamme intérieure. Voilà, il est animé par sa créativité. Il est animé par ses désirs. Il est animé par ses passions. Vous voyez, c'est la fougue du roi de bâton, en fait. Ok. Donc, quoi de mieux qu'un roi de bâton pour conduire votre chariot, ici, que vous avez eu. Voilà, mais la fougue et la... Donc, on va peut-être vous demander ici de... bon, on ira voir après, ok? Donc... Ensuite, ici, on a la 9 d'épée. Donc, la 9 d'épée, ici, représente les doutes, les incertitudes, les angoisses. Donc, il y a peut-être... Mais elle était une reverse. Donc, vous sortez justement de cette période-là
de questionnement, de réflexion, mais de réflexion à outrance, ok, où c'est le mental, l'ego qui prend le dessus, hein, ça peut être un ego qui vous dessert, où vous ressassez toujours la même question, toujours le même truc. Là, on sort de ça, voyez, il y a vraiment cette notion-là ici. Ok, l'as de bâton, on le retrouve. L'as de la créativité, hein, l'inspiration, le talent, le début ici, hein, l'excitation de quelque chose de nouveau également. Hein. On entre dans quelque chose de nouveau, nouvelle initiative ici avec l'as de bâton. Ça peut être une proposition intéressante, les taureaux, sur votre année 2025 également. Vous avez ici la 10 de coupe. Donc la 10 de coupe représente le moment présent, moment de joie, de bonheur partagé avec la famille que l'on s'est choisi. Hein. C'est le fait d'être entouré ici de par la famille que l'on s'est choisi tout simplement. Hein. Ça nous parle d'amour, de bonheur, d'instant présent, de joie, de gaieté. Donc ça pourrait être le début pour certains d'entre vous le début d'une histoire d'amour ici, le début d'une histoire d'amour ici pour les taureaux sur l'année 2025. Pour d'autres, ça pourrait représenter des retrouvailles sur votre année 2025. On parle ici de la fin d'un conflit, la fin d'une situation qui a pu vous stresser, qui a pu vous mettre à mal, les taureaux. Donc il y a quelque chose qui se règle, il y a quelque chose qui se règle. Ici, on a la 8 de bâton. Donc la 8 de bâton nous parle encore une fois de fougue, d'envie, de désir, beaucoup d'énergie de feu ici, d'action dans votre tirage, les taureaux. Et en fait, ici, la 8 de bâton, ça peut représenter un déplacement, ça peut représenter aussi une communication, ok? Ça peut être le fait sur 2025 qu'il y ait une communication où on va résoudre certains conflits, certains malentendus ici, ok? Alors, ensuite, on a la carte du jugement. La carte du jugement, c'est waouh, tu peux être fier du chemin que tu as parcouru. C'est également la vérité, c'est les vérités. Voilà, ici, c'est l'heure de la vérité à sonner avec la carte du jugement. La carte du chariot, donc le jugement ici, c'est vraiment un acte concret, ça peut être un acte officiel également. Hein. Ça peut être votre décision à vous et ensuite la carte du chariot. Voilà, on avance, je sais où je vais, voilà. Et vous avez ici la 9 de denier. La 9 de denier ici représente l'abondance, la richesse, la récolte d'un travail sur soi, d'un travail professionnel, d'un travail sur un projet ici. Il y a une récolte, les taureaux, sur la deuxième période de l'année 2025. Qu'est-ce qui se passe? Le fou, la libération. J'ose, je tente, je me lance, je me libère de mes peurs, je me libère de mes croyances limitantes. Voilà, j'ai parcouru tout ça, ok, j'ai connaissance. Ça peut être aussi le fait de réaliser qu'une certaine part de vous, les taureaux, pouvait vous entraver dans certaines situations, ok? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'avec une 9 d'épée et une 5 d'épée, c'est lourd, ok? Donc ça pouvait être un discours que vous pouviez avoir envers vous, ou ça pouvait être également le fait d'être pas forcément bien entouré, ok? Il peut y avoir des commérages, des blabla, etc. Et vous vous en éloignez et j'ai envie de dire, vous n'en avez rien à battre, pour ne pas être trop vulgaire, hein? C'est, voilà, c'est comme ça, ok? Ça peut être, voilà, c'est, alors je sais pas pourquoi, mais ça peut être, on n'a pas peur de dire ce qu'on ressent. On n'a pas peur de dire ce que l'on ressent. Voilà, tout simplement ici. La 10 de bâton, donc c'est la fin d'un fardeau, c'est la fin d'un cycle. Et ensuite, le magicien. Donc le nouveau départ, le début. On a tous les atouts pour concrétiser ce que l'on souhaite. Voilà, on a... Et donc ici, le jugement, c'est la vérité. C'est dire la vérité, les taureaux, ou c'est recevoir une vérité. Ok ? Très bien. Pour certains ici, 2025, ça peut rimer, ça rime peut-être avec la retraite. Ok, je prends ma retraite et voilà, je commence quelque chose de nouveau. Je m'abandonne à ma passion, à mes passions. Je montre mon savoir-faire, je montre ma créativité. Ça peut représenter ça. Pour d'autres ici, c'est le fait vraiment de se libérer ici du regard des autres, de ce que les autres peuvent dire ou de ce que les autres peuvent penser. On n'a plus rien à faire en fait, hein. On est en 2025 ici, il y a vraiment cette notion, voilà,
ok? Moi, j'en suis là grâce à moi, cette 9 de denier ici, hein, c'est vraiment la personne indépendante, sûre d'elle, qui a réussi à s'accomplir par elle-même, hein, par le fruit de son travail ici, hein, de par ce qu'elle a semé, cette personne. Et ouais, et je suis libre, et oui, alors ça peut être une nouvelle manière de vivre ici pour certains d'entre vous, également ça peut être aussi hein, le chariot, le main ici, ça peut être un nouveau départ dans un autre pays ici pour certains d'entre vous. Ça peut, avec la 8 de bâton ici, ça peut représenter, et le roi de bâton qui montre le globe, ça peut représenter soit un voyage important sur l'année 2025, les taureaux, ça peut représenter le fait de déménager également les taureaux, ok, et s'autoriser ce nouveau départ. Voilà, c'est ça que je veux en fait, en fait, c'est clair et net, 2025, c'est ça que je veux. Je veux travailler dans ça. Je veux vivre là-bas. Je veux t'aimer toi. Je t'aime, je sais pas. Mais c'est ça, ok? Et c'est le fait de s'en donner les moyens. C'est comme une prise de conscience. C'est comme une réalisation. Voilà. Donc, vous vous choisissez et en vous choisissant, et d'une manière optimiste, hein, vous n'allez pas vous mettre des discours, non, parce qu'ici, il y a choisis toujours d'être optimiste, parce qu'on pourrait, vos peurs pourraient venir vous bloquer dans le processus, ici, de libération que vous êtes en train de vivre, ok? Il y a vraiment le fait de suivre et d'écouter sa flamme intérieure, ici, les taureaux. Ok, on continue. Allez, pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo. Alors ici, je vois, ça peut être vraiment un changement de cap sur le plan professionnel ici, pour certains d'entre vous. Allez, pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo. En fait, là, les taureaux, il n'y a plus de... Il n'y a plus d'illusion, il n'y a plus d'imagination. Il y aura toujours de l'imagination, mais je veux dire, ce que vous visualisez ou ce que vous imaginez, vous allez le mettre dans la matière. Dans le sens où, ok, je rêve d'aller habiter au bord de la mer. Je rêve d'aller habiter au bord de la montagne, à côté de la montagne, bref. Je rêve de faire ce job. Je rêve de faire cette passion. Non, j'agis. Et c'est ça ici. C'est vraiment, on y va quoi. Hein? C'est vraiment ça. Et là, quand j'ai dit on y va, quoi, ça m'a fait penser à en mouaille. Zoukla, c'est ça, médicament, oumi. Ça, ça. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais. Oh nana, oh nana. Ouais, c'est ça en fait. C'est. Voilà, c'est. Vous voulez la joie, c'est ça. Vous avez la joie et vous avez envie d'aller là et c'est ça, c'est bon, ok. Ok. Allez, pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez transmettre à tous les taureaux qui regardent cette vidéo pour leur année 2025. Pour tous les taureaux, année 2025. Le message. Allez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, en dos de deck, on a ici la carte du retour. Donc, ça peut représenter sur l'année 2025, retour, ça peut être retour à vos racines, ça peut être il y a un retour de flamme ici, ok, voyez. Alors, ça peut être aussi un retour suite à des démarches que vous allez faire. Ok. Alors, héritage. Ça peut être un retour concernant un héritage ici pour certains d'entre vous. Ok. Alors, loi ici. Et verdict, justice. Alors, pour certains taureaux ici, il s'agit peut-être sur votre année 2025 de régler des choses administratives en lien avec un héritage, en lien avec une séparation pour certains d'entre vous. Voilà. Il y a cette notion de je règle les choses. Donc, 5 de denier,
on se sent un petit peu impuissant, impuissante face à une situation, ok? Et en fait, soit le chariot ici, vous allez être forcé, entre guillemets, à prendre les décisions, à agir parce que y a quelqu'un qui agit et qui vous dit voilà, moi c'est ça et c'est ce que je veux. Et donc vous, bah, mais c'est ce que je peux ressentir ici, hein, les taureaux, d'accord? Et pour d'autres ici, c'est voilà, il y a une situation qui ne vous convient plus et vous mettez les actions en place ici pour vraiment, d'une manière rationnelle, assez carrée, assez droite, on officialise ici, on met sur papier, j'entends également. Notion de, voilà. Et là, on a ici l'ouverture. Alors, solution trouvée, ouverture, ça peut représenter un déménagement, ça peut représenter quelque chose qui s'acte en lien avec une maison, un appartement, ce qui a trait à la terre, ici, voilà. Ok, très bien. On a ici l'évolution, l'argent. Donc, il y a une évolution sur le plan financier, les taureaux. Je ne vous l'ai pas dit au début de ce tirage, mais il y a une évolution sur le plan financier ici, soit concernant ici un héritage que vous allez recevoir, soit concernant ici, comment dire, la vente, pardon, la vente d'un bien ici, matériel, et qui fait que, voilà, il y a une amélioration ici au niveau des finances. Ok. Pour d'autres ici, c'est un projet professionnel qui évolue. On voit qu'il y a pu avoir des difficultés ici concernant un projet professionnel si vous êtes à votre compte, les taureaux. Hein, et bah, ça évolue dans un bon sens, vraiment. C'est ce qu'on nous montre ici, hein, ouverture, évolution, argent. Écoutez, voilà, c'est... donc ici, on a les réunions, la santé, l'amitié, l'échec, la jalousie et la tranquillité. Eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que vous allez choisir votre bien-être. Ok? Voilà, mon bien-être, ma joie, mon bonheur. Et vous allez vous poser les bonnes questions. Où votre joie, votre bonheur, votre bien-être? Dans quel endroit? Avec quelle personne? Dans quel travail? Ok? C'est des vraies remises en question. Et les taureaux, n'oubliez... Je sais que... Bon, tais-toi, mais ouais. Non, mais parce que c'est pas forcément le discours... bref, ok, je reviens ici. Mais en fait, les taureaux, vous êtes vraiment dans l'énergie de l'ermite ici, dans je me pose les bonnes questions. Ok, je réfléchis réellement. Qu'est-ce que je veux, hein? Je me connais moi-même ici, hein, apprendre à se connaître soi-même. Quel type de relation j'ai envie? Quel type de profession j'ai envie de faire? Quel type d'endroit j'ai envie de vivre? Bref, il y a vraiment cette notion-là ici, ok? Donc, c'est vraiment ça. En plus, on est dans l'énergie quand même du taureau, dans cette notion de soins, de bien-être, de santé. Hein, la reine de denier, ça me fait penser à la reine de denier ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et il va y avoir un tri, je pense, également, les taureaux, au niveau de votre entourage, au niveau de peut-être certaines amitiés ici. On se libère de certaines... parce qu'il pouvait y avoir quand même pas mal de jalousie ou alors une énergie ici pas top, ici, qui vous a mis en échec, ok, qui a pu vous mettre en échec ici, d'accord? Mais vous avez la tranquillité. Donc vous allez vous débarrasser ici d'une... parce que la jalousie, ça peut représenter soit des énergies tierces, soit... on se libère ici de quelque chose qui a pu vous mettre vraiment à mal, les taureaux, en échec ici. Donc l'année 2025, il y a cette notion de bien s'entourer. Voilà, de bien s'entourer. Parce que la 9 de denier, voilà, moi je préfère être seule que d'être mal entourée. Je préfère être seule, voilà, que d'être... voilà, je préfère être libre, hein, que d'être entourée de personnes malveillantes, commérages, qui jugent, qui montrent du doigt, qui je ne sais quoi. Vous c'est clair et net, c'est pas ça. Vous voulez la paix et la tranquillité ici, en fait, ok? Donc ici, il y a cette notion de chercher à savoir qu'est-ce qui perturbe votre paix, les taureaux, ok? Et de s'en libérer et de s'en détacher, voilà. Allez, on continue. En
fait, on vous demande ici d'être, quand je vois la carte de la loi et du verdict, c'est carré, c'est juste. Voilà, quand c'est non, c'est non. Ça, je ne veux pas, ça passe pas. C'est un peu comme le roi d'épée et la reine d'épée, hein, qui sont avec leur épée ici. Et voilà, on se positionne ici. On se positionne, on met les limites, on met des limites. On montre comment nous respecter. On montre comment les autres doivent agir avec nous. Et s'ils n'agissent pas de cette manière, de toute façon, l'univers ici, il y a vraiment cette notion de tri, ok, qui fait que on éloigne ici les personnes qui n'étaient... Vous allez faire votre tri vous-même, hein, les taureaux. Hein. Vous allez être poussés ici à faire votre tri vous-même. Hein. Voilà. Hein. Vous allez conscientiser ici certaines choses. Vous allez peut-être apprendre des vérités ici autour de certaines amitiés. Amitié peut-être pas forcément proche, ok, hein. Vous allez peut-être ici apprendre certaines vérités qu'on a pu vous pointer du doigt également, ok. Vous allez vous libérer ici ainsi, certains taureaux ici, vous étiez dans une triangulaire, ici on se libère de ça, et il y a cette notion de se libérer de cette triangulaire, de mettre un terme à ça. Ok, parce que ça a pu vous mettre en échec ici également pour certains d'entre vous. Allez, c'est parti pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo pour leur année 2025. Ça peut être se libérer également d'un sentiment de la jalousie, d'une possessivité également, ok? Pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre, année 2025? Allez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Vous voyez, on a ici la fin de cycle et on parle ici de nettoyage profond. Les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La réponse déjà en soi. Vous savez parfaitement. En fait, c'est-à-dire que, voilà, je vous le dis depuis le départ, hein, vous savez parfaitement comment vous allez mener votre barque, votre chariot, ok, voilà. Confusion, doute ici sur la carte de la justice. Mais la justice, elle apporte quoi? Elle apporte la clarté. Voilà, confusion, doute, ça fait référence à ça ici, à la 9 d'épée, ok. La justice, elle est directe, droite, la clarté, ok. Ensuite, on a consciousness. Donc ici, il y a cette notion de prise de conscience, ici, les taureaux. Mais oui, comme une évidence, il y a quelque chose qui sonne comme une évidence sur cette année 2025. On parle ici du trimestre en cours. Donc une évolution, les taureaux, une évolution professionnelle, une situation peut-être avec une personne avec qui ça pouvait être conflictuel. On parle ici d'une évolution également. Alors, on a ici ex-partenaire. Ok. Alors... Pour certains, il y aura des communications ici. Ça peut être quelque chose qui se règle, les taureaux, avec un ex-partenaire concernant l'argent, concernant une habitation. Il y a quelque chose qui peut se régler le premier trimestre, semestre de votre année 2025 concernant voilà, une séparation ici avec... ou alors c'est courant 2025 ici que l'on règle ça. Libération d'un blocage sur la carte du jugement, c'est pas rien, hein. On a ici le lâcher prise. Vous voyez, la carte du chariot, c'est vraiment je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Bref, c'est faux qu'on a besoin de personne, hein, voilà. Mais ici, il y a vraiment cette notion de je renonce à ce que je ne peux contrôler, j'avance pour moi, j'avance pour réaliser mes souhaits, mes rêves, et je renonce à ce que je ne peux contrôler. Vous voyez ? Voilà. Alors ici on a la carte des ralentissements. Il peut y avoir certaines amitiés, hein, les taureaux, qui peuvent vous ralentir, mais je pense que vous en avez conscience, hein, voilà, c'est probable ici. On a Queen Bee ici sur la carte pouvoir personnel ici. C'est clair et net. Vous voyez ça, l'énergie du fou ici, les taureaux? C'est vous. On se sent libre ici. Une libération. Ok? Voyez, et là, ici, bon, elle fait un peu péfly cette carte, elle fait un peu flipper, mais c'est vous ici également. C'est dans du sens, voilà, il n'y a personne qui se mettra sur mon chemin. Moi, je veux ça, je veux faire ça. C'est ce job, c'est dans cet endroit que je veux aller vivre. C'est toi que j'aime, c'est toi que je veux. Voilà, c'est vraiment ici, ok, on est là,
on assume pleinement ici et on se libère de l'échec, du sentiment d'échec, de la peur de l'échec. Hein, il y a vraiment cette notion-là ici. Et regardez, ça vous apporte quoi? Une réussite, les taureaux. Une réussite sur quoi? Sur les commérages, les cancans, la jalousie. J'adore. Voyez, et ici, tranquillité, le magicien. Et on a fausse parole, mensonge. On va peut-être tenter, hein, soyez très clairvoyants, les taureaux, ici, par rapport à soit une tierce personne ici qui perturbe votre vie en général, ok, voilà, qui n'est pas forcément tout à fait honnête ici, d'accord. Donc, protégez votre paix, j'ai envie de vous dire, tout simplement. Ça peut être quelqu'un, les taureaux, qui va essayer de revenir dans votre vie ici, pour certains d'entre vous, un ex-partenaire, pardon, excusez-moi, ou c'est vous, ok, mais ici on vous dit attention aux fausses paroles, mensonges. Là, c'est vraiment cette notion avec la carte du jugement, c'est la vérité, l'évidence, la clarté. Voilà. Ok, et bien on va terminer avec le tarot psychique, amis taureaux. Allez, pour toutes les personnes du signe du taureau. Toutes les personnes donc du signe du taureau pour leur année 2025. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ok, en dos de deck, vous avez la destinée, la roue de fortune. Alors, c'est parti. Donc, chakra coronal, réponse déjà en soi, hérédité, roi de bâton. Ça, c'est sur le mois de janvier. Donc, le mois de janvier, c'est une invitation à l'action, ici. À l'action et à écouter vos intuitions. À vous écouter, les réponses se trouvent à l'intérieur de vous. Il y a une protection également ici, avec la carte de l'hérédité. Ici, il y a une protection. Ça peut être voilà, quelqu'un, un papa, une maman ici, qui tente de vous transmettre des messages ici. En tout cas, ça me parle d'une protection dans la direction à suivre. Les actions également à mettre en place. Ok, pour le mois de janvier. Et bien, pour le mois de janvier, ici, il y a cette notion de on passe à autre... pour le mois de février, pardon, il y a cette notion de on passe à autre chose. Donc, voyez ici, cet état émotionnel confus ici, et bien là, on le transforme. Il y a quelque chose... Donc ici, il y a comme une clarté, il y a comme la lumière, il y a comme une vérité, une clarté ici. Et du coup, la décision est prise, ok? Avec la carte de la loi, je vous disais, c'est comme la reine d'épée ici, on tranche, la décision est prise. Ensuite... Sur votre mois de mars, les taureaux. Donc, vous avez l'énergie de l'as de bâton qui nous parle de l'inspiration, de la victoire, du début. Début d'un projet ou début d'une nouvelle énergie ici. Le verdict ici, on vous dit que c'est un oui. Ça peut être le début d'un projet professionnel. Ça peut être le début d'une nouvelle relation. Sur le mois de mars, ici, il y a le début d'une nouvelle énergie ici qui est une victoire. On parle ici de succès triomphal, les taureaux. Ensuite... Sur le mois d'avril, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur le mois d'avril, ici, on a la solitude. C'est la carte de l'ermite, ici. La solitude, eh bien, elle vous permet de faire le tri. La solitude. Hein? Qui se soucie de vous dans vos moments de solitude? Qui vous appelle? Qui se rappelle de vous? Il y a un petit peu cette notion-là, ici. Ok? Bon. Au passage, ici, il y a vraiment cette notion de compréhension. De compréhension. Je vais attendre que ça passe là. Ça peut être, les taureaux, attendre ici que quelque chose s'adoucisse, s'apaise. Donc janvier, février, mars, avril. Avril peut faire référence également au fait d'enrichir vos connaissances, d'apprendre de nouvelles choses ici. Ok, ensuite, pour le mois de mai. Pour le mois de mai ici, force spirituelle. Et on a l'évolution. Donc, sur le mois de mai, vous allez ressentir comme un élan de vitalité, comme une énergie qui vous pousse à avancer, à agir pour vous, les taureaux. Et on parle de trimestre. Donc, ça va être sur les 3
donc mai, juin, juillet, ici, pour atteindre ce que vous souhaitez. Et là, on a le nouveau commencement, le début de quelque chose de nouveau. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à une somme d'argent qui peut vous relier ici à votre ex-partenaire ici. Quelque chose qui se finalise et qui vous permet de commencer quelque chose de nouveau. On parle ici de victoire et de succès sur la libération d'un blocage et sur la carte du jugement. Conflit mental ici, in reverse, donc ce que ça vient me dire ici. Voyez, sachez exactement ce que vous souhaitez, les taureaux, et essayez de l'atteindre avec une foi inébranlable. Parce que si vous mentalisez, si vous... Ici, ça peut représenter encore les doutes, ok? Je vais faire ça, je vais là. Ah oui, mais... Vous avez envie d'aller là. Je sais pas moi, vous avez envie d'aller... là, on est quoi? On est au mois d'août. Vous avez envie d'aller faire un week-end en Italie, ok? Au mois d'août ou passer vos... Oui, mais si je... mais non, là, on vous demande de vous écouter en fait. D'écouter vraiment votre intuition parce qu'elle va vous emmener dans des endroits au top pour vous, ok? Si vraiment vous vous laissez guider par votre intuition, les taureaux, c'est une réussite. Voilà, ok? Donc, on retrouve ici ralentissement, amitié, tromperie et envie. Là, les taureaux, il y a soit ici, vous allez prendre connaissance ici d'une personne, soit au plan professionnel, soit dans votre entourage amical, ok, ou dans l'entourage amical d'une personne que vous aimez, etc. Il y a des commérages, il y a des personnes qui ralentissent, il y a des personnes qui portent des masques qui ne sont pas vraies, bref. Bref, mais vous, ça, vous vous en tapez. Pourquoi? Parce que la carte du fou, ici, c'est, voilà, la carte, le fou, il y va. Pouvoir personnel, hein, mouvement, choix, décision, j'agis. Changement financier et matériel qui sont une réussite. Et on a ici reconnaissance et récompense, les taureaux, parce que je pense que l'année 2025, c'est une année charnière ici pour vous. En fait, c'est une année charnière ici pour vous, remplie de petites victoires et de petits succès mis bout en bout. Ça vous amène ici à waouh, la gratitude, la reconnaissance. Voyez, le succès, l'élévation, l'évolution. Voilà les taureaux, c'était votre message pour votre année 2025. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye bye.